Le premier accusé dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons est à la barre ce matin à Ouaga 2000. Il s'agit de Yamba Élisée Ilboudo qui était au moment des faits soldat de première classe et chauffeur militaire. Mais avant sa comparution, le parquet a procédé à la projection d'audio et de vidéos. Nous en parlons dès l'ouverture de ce journal. Et dans ce journal, vous aurez les nouvelles de la campagne agricole. L'heure est à la récolte, mais la moisson n'est pas bonne dans la région de l'Est. À la base de cette situation, l'irrégularité des pluies, images et commentaires et témoignages dans un instant. Et puis, le torchon brûle entre le ministre de la Santé et l'Église catholique. La polémique est née suite à des propos tenus par Charlemagne Ouedraogo sur la position de l'Église catholique sur la contraception. Explication à suivre dans un instant. Et puis nous irons à Sapilo dans la commune de Bingo pour comprendre un litige qui oppose le chef de Sapilo à des ressortissants de Tanguenda-Souri. Le chef sort de son silence. Il a animé une conférence de presse dont la substance vous sera donnée dans un instant. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver. Tout de suite et maintenant, direction salle des banquets de Ouaga 2000 où se déroule actuellement le procès du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le procès donc se poursuit à la barre ce matin. Le premier accusé dans cette affaire, Yamba Élisée Ilboudo, il a reconnu ce matin les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué au tribunal qu'il a fait qu'exécuter des ordres. Il était chauffeur militaire à l'époque. Yamba Élisée Ilboudo, militaire à la retraite actuellement, était donc soldat de première classe en service au Centre national d'entraînement commando de Pau. Au moment des faits, il est accusé d'attentat à la sûreté de l'État et assassinat. Mais avant son audition, le tribunal militaire a donc procédé à la projection d'éléments sonores et vidéo. Notons que le tribunal devrait aussi se prononcer sur la demande de liberté provisoire faite hier par les avocats donc de la défense au profit de leurs clients. Justement, la demande a été faite hier à l'audience. Les avocats de la défense demandent une liberté provisoire pour leurs clients à raison du fait que leur détention au cours de ce procès n'est pas obligatoire, mais donc après cette demande, les avocats de la partie civile, donc dans ce procès, on peut avoir une requête favorable, celle d'auditionner les témoins par visioconférence. Cette demande a aussi été faite hier au cours de l'audience. Retour donc avec Stéphane Sanou. Pour cette reprise du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, débuté à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 9h, on peut retenir qu'il n'y a pas eu de suspension pour quelques jours. Le tribunal a procédé à l'appel nominatif des témoins afin de vérifier leur présence. Cette vérification a permis de noter des absents, des témoins décédés, des témoins souffrants et des témoins hors du pays. Pour les témoins hors du pays, les avocats de la partie civile demandent qu'ils soient auditionnés par visioconférence, mais le parquet et les avocats de la défense s'y opposent. Ce qui va entraîner la suspension du procès pour près d'1h30 afin de trancher sur cette affaire. À la reprise, c'est acté. Les témoins pourront être auditionnés par visioconférence sous la supervision technique du ministère en charge de la défense. C'est une victoire d'étape pour les avocats de la partie civile. Cette étape a pris toute la matinée avant que le tribunal n'évolue avec la lecture des charges qui pèsent sur les accusés. À la fin de cette lecture qui a duré 2 heures, les avocats de la défense, sauf ceux de Gilbert Diendéré, ont demandé au tribunal militaire une liberté provisoire de leurs clients. Une requête à laquelle s'opposent fermement les avocats de la partie civile. Ils exigent que soient fournis des éléments objectifs avant toute liberté provisoire. Cette décision sera tranchée demain à laisser entendre le juge. Récit de Stéphane Sanou sur la journée d'hier pour l'affaire donc Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Les précisions de l'audition de Yamba Élisée Ilboudo vous seront donc données dans nos prochaines éditions. Un autre procès s'est ouvert ce matin. Il s'agit du procès sur la contrebande de carburant. C'était au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire de trafic frauduleux de carburant.
seront donc jugés. À l'ouverture du procès ce matin, les avocats des accusés ont demandé le renvoi du procès et une liberté provisoire pour les accusés. L'on se rappelle que plusieurs personnes ont été interpellées, dont des commerçants et des fonctionnaires des douanes. Selon les informations, ils sont plus de 40 personnes donc à être dans cette affaire. Il y en a qui sont à la maison de correction de Ouagadougou. Le carburant proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Koualou, localité située à une dizaine de kilomètres de Nadiagou, à l'est du Burkina Faso. Vous aurez aussi les précisions de ce procès dans nos prochaines éditions. Dans la suite de cette édition, nous parlons politique et on s'intéresse à la crise au CDP. La lettre du président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, sur la levée des suspensions des militants n'a pas été respectée. Le CDP décide de maintenir les sanctions contre ces militants, sanctions prises par la direction du parti, la direction qui doute par ailleurs de l'authenticité de la lettre qui proviendrait de Blaise Compaoré. Au cours d'une conférence de presse, le président du parti, Edi Komboyogo, et ses camarades ont donné des explications sur la crise qui secoue actuellement le CDP. Le point avec Claire Zungrana et Fatih Sankara. C'est sous le contrôle de la sécurité que la conférence de presse de la direction du CDP s'est tenue après les incidents survenus les semaines écoulées. Bien sûr, en présence du président du CDP, Edi Komboyogo, qui s'est retiré après avoir installé le président du comité d'organisation du 8e congrès ordinaire du parti. Peut-être voulait-il esquiver les questions des journalistes, mais il ne balait pas du revers de la main les difficultés qui émaillent le parti. C'est propre au grand parti, soutient-il. Que les petites histoires, les querelles internes qui animent le CDP, c'est vrai. Mais c'est un parti vivant. Mais comme je vous ai dit tantôt, un parti est régi par des textes, statuts et règlements intérieurs. Chacun devrait avoir sa place. Il n'y a point de problème qui ne puisse pas être réglé à l'interne. Et nous invitons tous les camarades à venir régler leurs problèmes à l'interne du parti. Mais lorsqu'il faut également sanctionner, il faut sanctionner. Lorsqu'il faut lever, il faut lever. Lorsqu'il faut orienter, il faut chercher des solutions à l'amiable, il faut chercher des solutions à l'amiable. C'est comme ça la vie d'un parti. Pourtant, les sanctions contre les 3 militants du CDP, suspendus pour 6 mois, n'ont pas été levées, malgré la lettre du président d'honneur Blaise Compaoré. Ce n'est pas un désaveu. La direction du parti doute de l'authenticité de la lettre. Quand on est responsable d'un acte, il faut être prêt pour l'assumer. Et non se tourner dans les circonvolutions de certains textes pour pouvoir se couvrir après avoir commis un acte. Quand on connaît les textes, ceux qui se sont mis dans cette position devaient savoir que les textes interdisent de venir agresser son propre siège, quel que soit le motif. D'aller ameubler des bandits de la ville pour venir lapider le siège, lapider les membres du bureau exécutif, quel que soit le motif. La sanction qui a été prononcée, malgré la lettre, qui est arrivée dans les conditions dont je viens de vous parler, que c'est un désaveu du président d'honneur. Non. À moins d'aller chercher un désaveu là où il n'y en a pas. La direction politique nationale, le bureau politique national a constaté et a estimé qu'il devait prononcer la sanction, quitte à établir l'authenticité de la correspondance, et on avisera. Le président du CDP, Edi Komboyogo, va prendre langue avec le fondateur sur l'authenticité de la lettre demandant la levée des sanctions des militants suspendus pour 6 mois. Rappelons que le 8e congrès du CDP se tiendra les 4 et 5 décembre 2021. Dans l'actualité, en bref, l'armée burkinabé repousse une attaque et met en déroute des assaillants dans la zone de Namisigma. C'est dans le San-Mantenga. Selon l'armée qui donne l'information, ces assaillants ont attaqué le détachement militaire de Namisigma au petit matin du mercredi dernier, faisant 4 soldats blessés et au moins 5 terroristes abattus et une quinzaine de motos récupérées. Le bilan de l'armée fait aussi état d'une importante quantité d'armements saisis et des opérations de ratissage qui se poursuivent dans la zone. Selon le bilan hebdomadaire de l'armée, les opérations de dépollution, de bouclage et de fouilles dans la région de l'Est se poursuivent, toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Et c'est dans ce contexte de la lutte contre le terrorisme que les activités socio-économiques se poursuivent aussi à l'Est à côté des opérations de l'armée burkinabé. Dans ce contexte, les producteurs de la région de l'Est ont entamé la récolte des différentes spéculations dans la commune rurale de Diapangou à l'Est. Tout comme dans plusieurs localités, la campagne agricole n'a pas été bonne en raison de l'irrégularité des pluies. Notre correspondant dans la zone, Moussa Yonli, a fait le constat. Il a rencontré quelques producteurs. Son reportage. Nous sommes dans la commune rurale de Diapangou, dans la province du Gourma. La famille d'Ayamba est en pleine récolte. Si tout porte à croire que la récolte sera bonne, notre agriculteur nous informe que le rendement attendu est loin d'être atteint. Nous sommes en train de récolter notre mil, mais il faut dire que la campagne n'est pas bonne. La période à laquelle nos spéculations avaient besoin de pluie, nous avons eu 20 jours de sécheresse. C'est vrai que ces derniers jours il pleut, mais ça ne nous sert plus à grand chose. Regardez le mil, on ne peut rien récolter là-bas. Les poches de sécheresse ont porté un coup dur à toutes les spéculations, affirme Yassibo Idani, habitant de Diapangou. Selon ce constat, seuls 40% des paysans feront de bonnes récoltes dans la zone de Diapangou pour cette campagne agricole. La saison, de façon générale, elle s'est terminée par des poches de sécheresse qui a fait qu'on a aujourd'hui une insuffisance de récolte au niveau du maïs. Le maïs, pratiquement, on n'en a pas. On n'a pas eu beaucoup de récolte dans le maïs. Mais bon, pour le reste, ça va un peu. Bon, ne serait-ce que les dernières pluies, vous voyez le sésame, c'est les dernières pluies de la semaine là, écoulée là, qui a fait qu'au niveau du sésame, en tout cas, ça va aller. Mais dans l'ensemble aussi, le sésame, on ne va pas beaucoup bien récolter. Bon, au niveau du sorgho blanc, bon, là-bas aussi, il y a des endroits où ça ne va pas. Mais on peut dire que dans l'ensemble, avec le sorgho blanc, là, ça va. Pour le petit mil, les dernières pluies aussi sont venues un peu arranger la production du petit mil. Sinon, on veut voir dans l'ensemble. En tout cas, si on veut voir par exemple sur 10, en tout cas, on ne va récolter que 4. Selon les informations qui nous parviennent des autres localités de la province du Gourma, les récoltes ne seront pas bonnes cette année. Avec l'insécurité qui a fait fuir plusieurs producteurs dans certaines zones, la région de l'Est et en particulier la province du Gourma ne connaîtra-t-elle pas la famine? Dans la région de l'Est, on récolte, dans la commune de Saba également, on récolte les fruits des actions menées dans le cadre du développement socio-économique de la commune. Le bilan est fait au cours d'une journée de redevabilité par le conseil municipal. Les actions menées dans 9 villages de la zone sud de la commune de Saba ont été expliquées donc aux populations. Voyons ce reportage de Daouda Yamego. C'est un conseil municipal avec à sa tête le maire Joseph Dipama, satisfait qui s'est présenté à la population de la zone sud de la commune de Saba. Selon le maire Joseph Dipama, en 5 ans de gestion, environ 500 millions de francs CFA ont été injectés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social dans la zone sud. Notre commune, nous l'avons subdivisée en 3 zones. La zone du sud, la zone de l'est et la zone du centre. Alors, nous avons voulu excentrer, pour ne pas dire faire de la sorte à ce que les populations soient plus proches des informations. C'est le bilan des 5 années que nous avons entamé auprès des communes, auprès des populations. Mais nous avons jugé bon d'aller un peu plus proche des populations pour donner ces informations. Parce que très généralement, alors on fait la redevabilité à un lieu donné où tout le monde
monde n'a pas la possibilité de s'y rendre. Alors, nous avons beaucoup fait et beaucoup aussi reste à faire. Et quand nous prenons les priorités, nous avons mis l'éducation au centre, suivi de la santé, de l'eau, de l'assainissement et puis les autres facteurs. Mais quand on regarde au niveau de l'éducation, nous pouvons nous en réjouir parce qu'on a construit énormément d'écoles normalisées et des CG, normalisées des CG en lycée. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à décongestionner un temps soit peu, en tout cas les infrastructures éducatives. Du côté de la population, on apprécie les efforts consentis par la mairie pour le développement de la zone sud. Pour le chef de Tanlarguin, le conseil municipal a mené plusieurs activités qui répondent aux attentes de la population. Naba Touré. Je suis satisfait de la démarche du conseil municipal dans sa quête de rendre compte de sa gestion à la population. Cette démarche va permettre à la population de connaître les réalisations du conseil municipal et taire les querelles. Je remercie le maire et son conseil municipal pour les réalisations de salles de classe dans notre zone. Le conseil municipal compte poursuivre ses journées de redevabilité dans la zone Est et Centre de la commune de Saba au cours des jours à venir. Allons maintenant dans la commune de Bingo, précisément à Sapilo. Le chef de Sapilo sort de son silence après des pratiques qui lui déplaisent. Naba Padré est mécontent du non-respect des engagements de ses hôtes qu'il a accueillis à bras ouverts il y a quelques années de cela. Ses hôtes sont des ressortissants de Tanguenda Souri à qui il a prêté ses terres pour une exploitation agricole dans l'optique de promouvoir le bon voisinage, mais ces derniers s'adonneraient à la vente illicite des terres prêtées, une situation qui remonte donc à Naba Padré qui a convié la presse pour en parler. Explication avec Chérif Boukari Dianda. Il y a plus de 80 ans, le chef du village de Sapilo, dans la commune de Bingo, province du Boulkiemdi, avait prêté des terres à des habitants du ressort territorial de Bazouli, dans la commune de Tanguenda Souri pour une exploitation agricole. Malheureusement, c'est avec un grand regret que le chef de Sapilo apprend que les terres jadis prêtées sont vendues par les occupants actuels dans 6 villages. Eli Ouedraogo, conseiller municipal du village de Sapilo. C'est comme le chef avait parlé à Moré qu'il a octroyé des terres aux villages environnants, plus de 6 villages, pour des labours, mais pas pour des investissements. Donc, de nos jours, ceux qui sont là-bas pour les labours, là, ils commencent à vendre les terres et même borner, et d'autres même qui commencent à construire des maisons. Naba Padré de Sapilo dénonce la vente de ces terres et demande la restitution des sommes déjà perçues. Je voudrais vraiment interpeller au village voisin de cesser de vendre les terres, comme le chef vient de le dire. Également, toute personne qui vient dans la commune de Tanguenda Souri, venant vers Chourgou, Bajoulé, je vais dire la zone de Bajoulé, qui fait frontière à Sapilo, celui qui vient pour payer la bourse là-bas, il n'a qu'à prendre attache au CVD de Sapilo. Parce qu'à Sapilo, nous avons une cellule. Et cette cellule est là pour gérer le foncier. Il peut prendre attache à cette cellule-là et comprendre quelles sont les limites et quelles sont les réalités avant de payer. Les autorités administratives et coutumières qui sont informées de la situation n'ont toujours pas réagi. Et la lettre a été adressée au gouverneur de Koudougou et il a fait ampliation au commissaire de Koudougou, la gendarmerie de Kokoloro, la police de Kokoloro, la mairie de Bingo, la préfecture de Bingo, le chef de canton de Bingo, Sa Majesté la Lenaba, le Kassinaba, la Matede de Ouagadougou, et également le haut commissaire de Ouagadougou. Donc, jusqu'à l'heure que je vous parle, aucune réponse.
Jusqu'à l'heure, il n'y a pas d'affrontement. Mais notre inquiétude, c'est quoi? Le problème ne fait seulement que progresser de jour en jour. Naba Padre invite les occupants de ces terres à la retenue afin de favoriser le bon voisinage et le vivre ensemble. Parlons littérature à présent. Le management d'associations à caractère professionnel. C'est un livre de Seydou Milogo, administrateur civil, ancien président de l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso. À travers ce livre, l'auteur veut permettre aux lecteurs de s'imprégner des difficultés dans le management d'associations. Ce livre de 80 pages a été dédicacé le week-end écoulé. Le livre compte exactement 81 pages. Siblina Kelsey, précision. Le livre de Seydou Milogo intitulé « Le management d'associations à caractère professionnel » retrace l'expérience de l'auteur dans la gestion de l'Union nationale des administrateurs civils. Seydou Milogo revient sur ses motivations. Et les difficultés enseignent plus que les bons résultats. Et c'est dans ces difficultés que nous avons essayé de relever des défis. Tout n'a pas été relevé. Et c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de partager le peu d'expérience que nous avons eu dans le domaine. Parce que dans nos recherches au cours du mandat, dans la sous-région francophone, nous n'avons pas trouvé un document qui puisse nous aider à mener à bien notre mission. Et étant président de l'Union, je dirais que je n'ai pas payé pour l'avoir, c'est la confiance des membres. Et ces membres qui n'ont pas eu l'occasion de gérer cette structure, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir cette expérience de façon directe, je leur devais quelque chose. Et cette chose, c'est l'expérience que j'ai reçue. Sinon, ce serait une ingratitude. Pour l'auteur, son ambition est de permettre aux lecteurs de s'imprégner de son expérience pour pouvoir diriger des associations à caractère professionnel. Le code bleu du manager d'association, c'est un document que nous avons voulu simple. C'est comme si nous dialoguons avec le lecteur. Nous lui présentons de façon simple, avec des mots accessibles, comment entrer dans le milieu associatif. Parce que deux fois, de loin, nous pouvons voir des gens réaliser des objectifs, agir sur le terrain et nous pouvons nous dire, mais ça doit être facile. Parce que je suis passé par là. Quand mon prédécesseur était sur le terrain, je voyais bien, on organisait des activités sans pour autant savoir qu'il fallait des nuits blanches par moment, qu'il fallait du tact, qu'il fallait un type de management assez solide, qu'il fallait être courageux, qu'il fallait être convaincant. Ainsi, l'auteur a consigné les difficultés, les atouts du management, les challenges du management, les 4 pistes pour améliorer son management et les 10 secrets pour le manager d'association. L'auteur est convaincu que la spécificité du milieu associatif par rapport au milieu professionnel rend son management plus complexe. Seydou Milogo soutient que le management d'administration, qu'il soit privé ou public, n'est pas tout à fait adapté aux structures purement associatives, même s'il est vrai qu'une association peut avoir un caractère professionnel. Signalons que cette cérémonie de dédicace a mobilisé des responsables d'associations ainsi qu'amis et collaborateurs de Seydou Milogo qui est actuellement chef de service de la coordination et suivi de la recherche scientifique. Venons-en à cet autre fait de l'actualité. Depuis quelques jours, un audio avec la voix du ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, circule sur les réseaux sociaux et fait l'objet de polémiques. Après une rencontre entre le cardinal Philippe Ouedraogo et Charlemagne Ouedraogo, le service de communication du ministère de la Santé a informé que les échanges ont porté sur la coopération entre le ministère et l'Église catholique. Mais ce compte-rendu ne semble pas faire l'unanimité entre le ministère et l'Église catholique. Que se passe-t-il réellement? C'est la question que se pose Rachid Assad Zongo. Que se passe-t-il entre le ministre de la Santé Charlemagne Ouedraogo et l'Église catholique? Ce semble être le froid depuis qu'un contenu audio rapportant des propos du ministre de la Santé devant un public de jeunes à la conférence inaugurale du Master en Management de structures de santé le 18 octobre passé circule sur les réseaux sociaux, suscitant la polémique et l'indignation au sein de la communauté chrétienne de l'Église catholique au Burkina Faso. L'indignation est exprimée à travers la note de l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo, qui dans sa réaction dit s'adresser à son tour aux jeunes. Il soulève diverses problématiques liées au contenu de cet audio, notamment l'immoralité enseignée à la jeunesse,
les méthodes de contraception ainsi que la vision de la laïcité et du principe de subsidiarité. Pour l'abbé Convolbo, la posture du ministre par ses propos dirigés en besoin vital l'acte sexuel et l'usage de contraceptifs dévoile son propre logiciel sexuel qui est en porte-à-faux avec la discipline sexuelle codifiée par la société. L'abbé Convolbo appelle les jeunes à une sexualité responsable par l'exercice des vertus de la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance différentes de celles préconisées par le ministre. C'est dans ce contexte que le samedi dernier, le cardinal Philippe Ouédraogo a accordé une audience au ministre de la Santé à l'archevêché à Ouagadougou. Suite à cela, le service de communication du ministère de la Santé a indiqué que la rencontre avait pour objet d'échanger sur la coopération entre le département de la Santé et l'Église catholique. Une information vite rejetée par l'Église catholique. Cette dernière dit prendre note du contenu publié et s'abstient de porter un jugement sur la qualité du contenu qui n'engage que ses auteurs. Elle précise toutefois que c'est l'audio contenant les propos du ministre qui a suscité sa demande d'audience auprès du cardinal. Elle indique que la conférence épiscopale du Burkina-Niger livrera sa réponse à travers une déclaration sur le fond des déclarations du ministre de la Santé. Eladj Seydou Benkienga, grand guérisseur et chef traditionnel dans la commune de Nagrengo, reçoit une voiture de marque Hammer. C'est un don de la Fondation 225, organisatrice du prix africain du développement PADEV. Ce don vise à consolider le super PADEV qu'il a reçu en septembre dernier à Kigali, au Rwanda. La remise a eu lieu à Nagrengo sous les regards de Siblina Kelsi. Les responsables de la Fondation 225 ont encore magnifié le grand guérisseur de Nagrengo, le Mangrenaba Sanem. Après la remise du super prix africain du développement PADEV à Kigali au Rwanda, ils ont procédé hier à la remise d'un cadeau pour symboliser le super PADEV Kigali 2021. Il s'agit d'une voiture Hammer qu'ils ont offerte à Eladj Seydou Nagrengo. Pour le président de la Fondation 225, Kofi Kwadio, ce don vise à encourager le guérisseur qui est un grand bâtisseur. C'est encourager ce modèle de bâtisseur qui rentre dans nos prérogatives au niveau de la Fondation 225 et ce qui régit même le prix africain de développement. Et je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, j'ai entendu parler de lui et on m'a dit qui il était. Nous avons envoyé une équipe directement sur les lieux et la satisfaction était totale. Dire que j'apprécie quelque chose de lui, ce n'est que le travail et le service rendu qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là en plein soleil en train de le magnifier. Le super prix africain du développement 2021, Eladj Seydou Benkienga, s'est dit satisfait. Pour lui, ce prix est une invite à mieux faire. C'est pourquoi il dédie ce don au Moro Naba, au président du Faso Roch Marc Christian Kaboré et à l'ensemble des sages de Nagrengo. Je suis très content. Les mots me manquent car je suis dans la joie. Tout être humain a ses moments de chance et de réussite et chaque chose a son temps. Nous demandons à toute la population de remercier le président du Rwanda pour son accueil chaleureux. En ce qui concerne le véhicule, il appartient à tout le monde. C'est pour le chef de Nagrengo, c'est pour le président du Faso, c'est pour le Moro Naba également et pour les sages de Nagrengo aussi. Depuis le début de mon travail, les gens viennent de tous les quatre coins de toute l'Afrique. Il y a un adage qui dit que si une danse est appréciée, on ne peut que sortir d'autre part. En rappel, le grand guérisseur de Nagrengo avait été honoré le 27 septembre 2021 à Kigali au Rwanda comme super PADEV 2021. Un mois après, le grand guérisseur qui intervient depuis plus de 50 ans dans le domaine de la santé se voit couronné par un prix international, le PADEV, avec un cadeau, une voiture Hammer. La remise du dit cadeau a mobilisé la population de Nagrengo. Avoir suivi, je vous souhaite de passer un très bon après-midi à toutes et à tous.